parfois bouché. Pour ne pas se perdre, il faut la clé. Ferme les yeux, fais silence en toi, écoute-le et parle-lui. Tu recevras sa paix et sa joie et son amour que tu partageras. Moi je connais un grand voyage pour aller voir Jésus. Il faut descendre de la tête au cœur. Ce n'est pas très compliqué, mais c'est parfois bouché. Pour ne pas se perdre, il faut la clé. Ferme les yeux, fais silence en toi, écoute-le et parle-lui. Tu recevras sa paix, sa joie et son amour que tu partageras. Moi je connais un grand voyage pour aller voir Jésus. Il faut descendre de la tête au cœur. Ce n'est pas très compliqué, mais c'est parfois bouché. Pour ne pas se perdre, il faut la clé. Ferme les yeux, fais silence en toi, écoute-le et parle-lui. Tu recevras sa paix, sa joie et son amour que tu partageras. Moi je connais un grand voyage pour aller voir Jésus. Il faut descendre de la tête au cœur. Ce n'est pas très compliqué, mais c'est parfois bouché. Pour ne pas se perdre, il faut la clé. Bonjour les enfants, je suis heureux d'être avec vous et d'introduire cette séance que vous allez vivre sur le carême, le chemin du carême avec Jésus. Alors, vous verrez, nous allons prendre soin de notre maison commune et Jésus en prend soin. Nous allons vers la lumière de Pâques que vous découvrirez la séance suivante. Et là, nous sommes dans le cheminement du carême et j'ai mis, comme vous voyez, une étole violette qui est l'étole que les prêtres portent pendant le carême. Je vous souhaite une très belle séance et je vous souhaite de découvrir dans cette séance combien Jésus nous aime et combien il a donné sa vie pour nous. Et c'est ce que nous découvrons dans le carême. Alors, prenez le temps de bien écouter ce que vous allez vivre dans cette séance. Écoutez bien ce qui va être dit, ce qui va être montré, et vous allez découvrir comment Jésus a donné sa vie pour nous protéger, pour nous aimer, pour nous sauver. Et c'est ça que l'on découvre au carême. Et nous allons, pendant ces semaines de carême, avant d'accueillir la lumière de Pâques, nous allons nous préparer à faire ce chemin avec Jésus pour accueillir tout son amour dans nos cœurs. Très bon cheminement du carême à chacun et à chacune et à très bientôt. Bon chemin. Bonjour les enfants, bonjour à tous. Bienvenue pour notre nouvelle rencontre de l'éveil à la foi de la paroisse de Saint-Mandé. Notre thème du jour, sur le chemin de carême avec Jésus. Nous allons vous raconter la vie de Jésus pour mieux le connaître, prendre exemple sur lui, pour protéger et construire notre maison commune. Nous allons également essayer de comprendre comment Jésus et son exemple peuvent nous accompagner en ce temps de carême. Toute l'équipe de l'éveil à la foi a préparé pour vous une petite activité que vous pourrez réaliser avec votre famille pendant ces 40 jours de carême. Cette activité, vous la retrouverez après le temps de réflexion. Ne la manquez pas, je suis sûre qu'elle va vous plaire. Mais pour l'heure, je vous laisse avec toute l'équipe de l'éveil à la foi. Bon visionnage! Auprès de ses parents, Jésus grandit en force, en taille et en sagesse. Il mène une vie heureuse. Et puis un jour,
Le temps venu, il part sur la route pour parler de l'amour et de Dieu. Jésus voudrait que tout le monde sache la bonne nouvelle. Dieu les aime comme un père. Et si les habitants de la terre vivent tous ensemble, en se rendant service, en étant comme un frère et une sœur pour les autres, ils seront heureux. Jésus écoute ceux qui lui parlent. Marthe et Marie, qui le supplient pour que leur frère Lazare, mort, revienne à la vie. Nicodème, qui se pose des grandes questions. Le soldat romain, prêt à faire confiance à Jésus. Ses amis les plus proches qui veulent le connaître mieux. Chaque personne qui vient vers lui, et leur vie change à jamais. Toi aussi, tu peux construire le royaume de Dieu, où tous les hommes sont frères. Un jour, la foule est venue si nombreuse pour écouter Jésus qu'il n'y a plus rien à manger. Un petit garçon a 5 pains et 2 poissons. Jésus prie, et les pains et les poissons se multiplient. À la fin, tout le monde est rassasié, et il reste même plusieurs corbeilles de pain. Mais Jésus nous apprend aussi que s'il est important d'avoir de la nourriture pour le corps, il faut aussi nourrir le cœur. Jésus rencontre toutes sortes de personnes. Il aime chacun au premier regard. Mais les plus pauvres, les plus malades, les plus malheureux sont toujours ses préférés, car ils ont besoin de lui. Cela étonne tout le monde que Jésus aime ainsi des gens rejetés, qu'il leur fasse confiance. Jésus ne reste pas les bras croisés face aux personnes qui lui parlent. Il agit. Il agit de façon mystérieuse et miraculeuse. Un homme aveugle rempli de confiance lui demande la vue. Jésus le touche. Il retrouve la vue. Jésus guérit et encourage. Il fait réfléchir ceux qu'il rencontre. Il les aide à trouver le bonheur intérieur, la vraie vie qui rend heureux. Jésus agit aussi pour nous de façon forte si nous lui demandons. Jésus raconte cette histoire. Un berger avait 100 brebis, mais l'une d'elles se perdit. Que fit ce berger ? Il laissa les 99 autres et partit à la recherche de celle qui était perdue. Quand il la retrouva, il la prit dans ses bras, la caressa et organisa une grande fête. Jésus nous a donné cette parabole pour nous faire comprendre que pour lui, chacun compte et qu'il est le bon berger. Toi aussi, tu peux aimer comme Jésus. Tu connaîtras la joie. La vie de Jésus, partie 2. Jésus en harmonie avec la création. Jésus était un petit garçon qui aidait beaucoup sa famille. Il menait une existence simple. Avec Joseph, il apprend le métier de charpentier. Jésus travaillait le bois de ses mains et lui donnait une forme. Avec ses amis et toutes les personnes qu'il rencontre, Jésus partage des repas au bord des lacs, navigue, se promène, a de longues discussions ou prie. Une fois adulte, l'Esprit emmène Jésus au désert afin qu'il comprenne ce que Dieu attend de lui. Pendant 40 jours, Jésus va prier avec amour dans le silence et la solitude. Il apprend à résister aux tentations et à toujours choisir le Dieu d'amour. La fidélité envers le Père le rend plus fort en amour aux épreuves. En presque tout, Jésus était comme toi et moi. Il marchait sur la terre, la poussière se collait à ses pieds, il avait parfois trop chaud, parfois il était triste, parfois en colère ou joyeux. Oui, il était traversé par des émotions comme nous. Mais jamais il ne faisait de mal. Jésus peut être un modèle pour nous. Nous pouvons l'imiter. À l'image du Christ qui a passé 40 jours dans le désert, nous allons nous aussi, pendant 40 jours, préparer nos cœurs. Le carême est un temps pour nous tourner vers le Christ.
Pour beaucoup, le carême signifie se priver de quelque chose. Mais il ne s'agit pas de se priver bêtement et de se vanter par la suite. Il s'agit bien d'efforts qui doivent nous permettre de remettre les choses à la juste place. C'est comme lorsque tu ranges ta chambre, tu remets les choses dans l'ordre. Et parfois, tu te débarrasses des choses qui sont en trop, dont tu ne te sers plus. Plutôt que faire les efforts chacun de son côté, nous pouvons unir nos forces. Ainsi, nos efforts prendront tout leur sens et leurs fruits rayonneront sur toute la vie de la famille. Le temps de carême est un temps pour la prière et les réflexions, pour découvrir ce que nous devons changer ou améliorer. C'est par exemple organiser un petit coin de prière et de ne pas oublier de prier chaque jour un peu. À la lumière du Christ, nous trouvons souvent les réponses que nous cherchons. Le temps de carême est un temps aussi pour le partage et la miséricorde, c'est-à-dire être bon, pardonner facilement, pour que l'amour soit toujours le plus fort face au mal. Par exemple, parfois nous préférons ne pas prendre un camarade dans notre équipe de peur qu'il fasse perdre l'équipe. Changeons d'attitude et invitons-le à venir dans notre équipe, à le faire progresser et à mieux l'intégrer. Et finalement, le temps de carême est un temps pour la pénitence, pour nous apprendre à donner le meilleur de nous-mêmes. Par exemple, il nous arrive de critiquer quelqu'un sur son physique, sa façon d'être. Arrêtons de juger les autres, demandons pardon et on trouvera un ami avec qui partager. Pendant le carême, nous allons nous débarrasser de tout ce qui nous détourne de la volonté de Dieu, ce qui va nous rendre plus forts face aux épreuves et nous apprendre à nous consacrer au projet d'amour de Dieu. Maintenant, nous te proposons de méditer sur le sens du carême. Pour cela, aide-toi de ta main. Je regarde les 5 doigts de ma main. Quand je prie, le pouce est le plus proche de mon cœur. Il me rappelle de prier pour mes proches. Je te prie, Seigneur, pour mes parents. L'index, je le lève quand je veux parler. La Bible me dit de prier pour ceux qui parlent en ce monde. Les présidents, le pape, les prêtres. Aujourd'hui, je fais silence pour le prêtre de ma paroisse. Parfois, le majeur est utilisé pour maudire. Jésus dit de prier pour nos ennemis plutôt que de les maudire. Je prie pour ceux que je n'aime pas assez. Le 4e doigt, l'annulaire, est le plus faible des 5 doigts. Il m'encourage à prier pour le plus faible de mon entourage. Je prie pour un ou une malade. L'auriculaire, le plus petit, me rappelle que je suis petit. Je ne dois pas oublier de prier pour moi, pour que toujours je marche sur le chemin de Jésus. Chers amis, voici le quiz de cette séance. Les chrétiens vont bientôt entrer dans une longue période. Est-ce l'Avent ou est-ce le carême? Sais-tu quel jour de la semaine démarre le carême? Un dimanche ou un mercredi? Combien de temps va durer le carême? 40 jours ou une semaine? Et toi, quels efforts vas-tu faire qui plairaient à Dieu et aux autres pendant cette période? C'est le moment de penser à un effort particulier à faire durant le carême. Inutile de mettre la barre trop haute. Mieux vaut un petit effort bien fait qu'une grande intention que l'on n'atteint jamais. Pour t'aider dans cette mission, nous te proposons de prendre soin de l'arbre de carême.
l'arbre dépouillé de ses feuilles va trouver des couleurs petit à petit grâce aux efforts des uns et des autres. Chaque jour, tu vas réaliser une mission. Une fois ta mission réussie, tu vas accrocher une feuille à l'arbre. Toute la famille peut y participer. À la fin du carême, tu seras content de voir l'arbre rempli de feuilles. Ce sera le signe d'un carême réussi. Voici les missions que nous te proposons. Découpe les missions, plie la feuille et mets-les dans un bocal. Chaque jour, pioche un petit papier. Ce sera ta mission pour la journée. À la fin de la journée, si ta mission est réussie, tu colleras une feuille à l'arbre. N'oublie pas de faire participer ta famille. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour, toi qui me mènes vers la lumière de Pâques. Seigneur, apprends-moi à trouver les mots pour te parler tout au long du carême. Ouvre mes oreilles et mon cœur à ta parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous savons maintenant énormément de choses pour préparer ce temps de carême. Le carême est une chance. Si nous faisons carême, c'est parce que nous avons la chance de croire en Jésus. Carême est un moment privilégié pour être attentif aux autres, à la maison, bien sûr, mais également à l'école ou au travail. Cela commence par savoir écouter avec bienveillance et sans jugement. Nous avons 40 jours pour ouvrir nos oreilles et nos cœurs pour préparer à accueillir la bonne nouvelle de Pâques, Jésus ressuscité. Moi je connais un grand voyage pour aller voir Jésus. Il faut descendre de la tête au cœur. Ce n'est pas très compliqué, mais c'est parfois bouché.